aujourd'hui que Dieu te rencontre. Qu'il te rencontre dans ta vie. Qu'il rencontre chacun d'entre nous dans sa vie. Amen. 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 Nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Actes. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 27 plutôt. Et nous allons lire à partir du verset 9. Je vais les lire pour que les choses soient claires. Nous sommes dans Actes, chapitre 27, à partir du verset 9. Je lis au nom de Jésus. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart firent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent d'ici de vin a soufflé, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Héraclon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on baissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains le zagre du navire. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, cette longue lecture que je viens de faire explique le contexte dans lequel Paul et ses compagnons qui allaient à Rome s'étaient retrouvés. Qu'est-ce qu'il en était? What was it about? Paul, après avoir été accusé et frappé par les Juifs, en avait demandé à César que c'est César seulement qui va me juger. Je ne serai pas jugé ici. Alors, le gouverneur romain a accepté que Paul puisse aller à Rome. Ils lui ont donné une brigade. On voit là les centeniers. Donc c'est le chef de 100 qui devait l'emmener à Rome. Ils ont pris un bateau pour aller à Rome. En cours de route, la Bible nous dit, Paul voit et il prévient ses gardes, il prévient le pilote, il prévient le propriétaire du bateau. Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril. Moi, je suis averti que ça ne va pas se faire sans péril. Puisque devant, par la révélation que Dieu me donne, je vois qu'il y aura quelque chose. Et ça va coûter cher à la cargaison, ça va coûter cher au navire et ça va coûter cher à certaines personnes ici parmi nous. Le centenier, au lieu d'écouter la voix de Dieu, il écoute le pilote et le patron. Et tout le monde était d'accord, partons seulement. Voilà pourquoi, dans votre sagesse du monde, il est dit, la voix du peuple c'est la voix de Dieu, mais dans la sagesse spirituelle, la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ils ont commencé à naviguer. Ils naviguent, la Bible nous dit, c'est d'abord un petit vent qui soufflait. Ils se sont dit, bon, nous allons partir.
Mais tout à coup, un grand vent s'est levé pour perturber toute la navigation. Un grand vent. Ils ne pouvaient pas subsister. Ils ont dû baisser les voiles et se laisser emporter par le vent. Là où ça va nous amener, laisse que ça nous amène. Je suis en train de décrire déjà la vie de quelqu'un. Alors, comme le vent était très fort, le lendemain, ils ont dû jeter la cargaison. Ce que Paul avait dit commence à se réaliser. Ils ont jeté la cargaison. Le navire lui-même avait souffert, puisqu'il ne pouvait plus hausser le voile. Mais c'est le vent qui soufflait. Le vent soufflait. Et c'est là que nous avons arrêté la lecture. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui s'intitule « Les tempêtes dans la vie ». Les tempêtes dans la vie. Les tempêtes dans la vie. Les tempêtes dans la vie. Le message de ce dimanche, s'il ne te touche pas, tu ne seras jamais touché. Mais écoute-moi tranquillement, car il est étroitement lié au message d'il y a, je crois, 2 semaines, quand nous avions parlé des déserts dans la vie des chrétiens. C'est un message qui est totalement lié à celui-là. Et c'est dans le cadre de la gloire de Dieu que nous sommes en train de chercher au cours de cette année. Nous nous courbons en prière. Père de gloire, parle à quelqu'un aujourd'hui. Parle à quelqu'un, Seigneur. Tu m'as envoyé spécialement pour délivrer la vie de quelqu'un dans cette salle aujourd'hui. C'est pourquoi, Majesté, moi je souhaite me rabaisser, afin que toi tu t'élèves et que ton peuple soit délivré. Libère ce message avec autorité. Libère ce message avec puissance. Et que, ô Éternel des armées, l'onction de ta parole, cette parole dont toi-même tu dis, tu es derrière elle pour accomplir tes desseins. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous voyez notre thème, il s'intitule les tempêtes dans la vie, n'est-ce pas? Amen. Les tempêtes dans la vie. C'est quoi une tempête? La définition d'abord. Il nous faut donner la définition d'une tempête. Une tempête, sa définition première, c'est une violente perturbation atmosphérique. Donc l'atmosphère se perturbe. Cette atmosphère perturbée souffle un grand vent. Quand l'atmosphère souffle un grand vent sur la terre, cela porte beaucoup de conséquences dans la vie des gens. Donc c'est une perturbation atmosphérique. Est-ce que vous me suivez? Yeah, for those of you who cannot fully understand English, we are putting the slides on the board to help you to understand where we're going and where we're coming from. Please, just bear with us. Donc, je suis en train d'expliquer ce que c'est une tempête. C'est une violente perturbation. Et ça souffle. Ça, c'est très important. Sur la terre. Et qui est-ce que nous trouvons sur la terre? Ce sont les hommes. Nous allons voir les sortes de tempêtes qui existent. Ça, c'est de la pure géographie. Mais c'est la vie de quelqu'un. C'est la vie de quelqu'un. Les sortes de tempêtes qui existent. Une tempête peut juste être un grand vent qui souffle. Un vent impétueux qui souffle. Ça peut être juste un orage qui souffle. Ça peut être juste un ouragan qui souffle. Ça peut être également une tornade qui souffle. Ça peut être également une tempête de sable. Ça peut être une tempête de neige. Ça peut être le typhon et même les tsunamis. Alléluia.
Alors, les tempêtes, bien-aimés, spirituellement représentent un événement, une circonstance de votre vie. Cela peut vous affecter d'une manière légère ou d'une manière forte, de sorte que la tempête laisse un impact, ça laisse des traces dans votre vie. C'est quoi une tempête spirituellement? Ça peut être un divorce, ça peut être une séparation douloureuse, ça peut être la mort de quelqu'un, d'un être cher, ou de beaucoup de personnes dans votre famille. La tempête peut représenter une maladie. La tempête peut représenter la perte de votre emploi. La tempête peut représenter beaucoup de choses dans la vie d'un chrétien. Une crise financière, tu ne t'en sors pas, tu ne comprends rien. Des incompréhensions au sein de la famille, des incompréhensions au sein du mariage. C'est une tempête qui est en train de s'élever. Des diverses calamités et même la stérilité, bien-aimée. Toutes ces choses représentent des tempêtes. Donc, les tempêtes sont des zones de turbulence dans la vie de quelqu'un. Quand vous prenez l'avion, le pilote vous dit, nous allons passer maintenant dans une zone de turbulence. Il vous prévient qu'il y a une tempête. Tout ce qu'il vous demande, c'est faire quoi? Serrer votre ceinture. Alléluia. Tout ce qu'il vous demande, c'est de serrer la ceinture. Donc, les tempêtes, ce sont des agitations fortes, des incertitudes que nous connaissons dans notre vie. Et ça, c'est la vie de quelqu'un. Dites à quelqu'un, on parle de ta vie. On parle de ta vie. C'est ta vie que je suis en train de décrire maintenant. Dans ta vie, il y a des tempêtes. Et nous allons les voir aujourd'hui. Mais tellement que les tempêtes viennent, reviennent, nous affectent, nous impactent. Tout ce qui affecte quelqu'un, tout ce qui impacte quelqu'un porte un nom. Alléluia. Oui, les maladies tuent les gens. Même Ebola qu'on ne connaissait pas, on donne. Ah, ça tue les gens, c'est Ebola ça. Donc tout ce qui impacte les gens, on donne un nom. Ainsi, les tempêtes portent les noms. Vous vous rappellerez, il y a quelques années de Catherine. Oui. C'est le nom d'une tempête. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle connaît le nom d'une autre tempête. Marguerite, c'est une tempête. Oui, il y a beaucoup de tempêtes. Moi, je me souviens, il y a beaucoup de choses. On donne le tempête, le nom des grands vents. Ils portent le nom. Oui, ici, dans le passage que nous avons lu dans Actes, la tempête qui a soufflé sur le navire de Paul, il s'appelle comment? Héraklion. Et c'est pourquoi, dans le temps, les tempêtes qui venaient de l'ouest ou du sud, on appelait le tempête du sud, le tempête du nord. Ça venait et on donne le nom. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de connaître une tempête, peut-être silencieuse, mais aujourd'hui je te demande de donner le nom à cette tempête. Pourquoi? Tout ce qui porte un nom est soumis à un autre nom. Quelqu'un me dit amen. Dites-moi amen et je continue. Dites encore amen et je continue. Oui, tout ce qui porte un nom est soumis à un autre nom. Alléluia. Oui, puisque tout ce qui a un nom est soumis à un nom supérieur. Et ce nom supérieur, nous allons voir comment il agit dans les tempêtes des gens. Donc, bien-aimé, tes tempêtes aujourd'hui portent un nom. Et moi, je vais te dire que ça peut être une tempête silencieuse. Tu souffres, les gens ne connaissent même pas. Les gens ne savent pas que tu es en train de souffrir. Mais aujourd'hui, avec cette révélation, donne un nom à cette tempête et demande à celui qui porte le nom le plus élevé de maîtriser cette tempête. Je vais vous rappeler un passage que nous avons lu il n'y a pas longtemps, dans Genèse, au chapitre 8, et nous allons lire le verset 22. Ce passage va nous dire quelque chose. Genèse chapitre 8, nous sommes au verset 22. Si quelqu'un le trouve, il me le lit assez rapidement et moi je continue. Je lis au nom de l'Éternel. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés, nous avons lu ça il n'y a pas longtemps et